10 moyens par lesquels Dieu parle, acte 2. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Job, chapitre 33, au verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, dans la première vidéo, nous avons eu à voir 5 moyens par lesquels le Seigneur passe pour nous parler, et nous voulons encore voir les 5 derniers moyens par lesquels le Seigneur peut passer pour nous parler. Alors, le 6e moyen par lequel le Seigneur peut passer pour nous parler, c'est au travers de la prophétie. C'est au travers de la prophétie. Même la Bible nous recommande de ne point mépriser la prophétie. Parfois, lorsque nous voulons écouter la voix de Dieu, écoutons la prophétie qui est relâchée sur nos vies. Chacun d'entre nous portant une parole prophétique. Souvenez-vous dans le livre de Genèse, chapitre 49, lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, il a relâché une parole prophétique dans la vie de chacun de ses enfants. Et lorsque nous étudions la Bible, lorsque nous étudions la vie des 12 tribus d'Israël, nous nous rendons compte qu'ils ont vécu la parole que leur père a eu à leur relâcher. La parole qui était sur Judas était qu'il aura toujours la prééminence et que le bâton de commandement ne quittera jamais sa main. Et lorsque nous observons la Bible, nous nous rendons compte qu'effectivement, Judas a eu à vivre cette parole. Alors lorsque tu veux écouter la voix de Dieu, écoute la voix de Dieu au travers de la prophétie qui est relâchée sur ta vie. Le 7e moyen par lequel nous pouvons passer pour écouter la voix de Dieu, c'est au travers des conseils. C'est au travers des conseils. Écoutez, la Bible dit quelque chose dans le livre de Psaume chapitre 16. La Bible dit, je bénis le Seigneur parce qu'il me conseille. La Bible dit, je bénis le Seigneur parce qu'il me conseille. Écoutez, parfois les conseils de Dieu ne vont pas descendre du ciel. Parfois Dieu va passer par des hommes, il va mettre des paroles dans leur cœur et ces hommes-là vont te conseiller. Et si tu veux écouter la voix de Dieu, sache que le conseil que tu reçois, c'est un moyen d'écouter la voix de Dieu. Ne méprise pas la prophétie, ne méprise pas le conseil. Parce que dans ces deux moyens-là, Dieu passe pour te parler. Alors, le 8e point par lequel le Seigneur passe pour nous parler, c'est au travers des pères et des aînés. C'est au travers des pères et des aînés. La Bible dit quelque chose dans le livre de 2 Corinthiens 6 au verset 18. La Bible dit, je serai pour vous un père. Dieu dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ça veut dire que quoi? Le Seigneur est pour nous un père. Lorsque tu veux écouter la voix de Dieu, retourne chez tes pères. Retourne chez tes aînés. Leur vie est un témoignage. Leur vie, c'est la voix de Dieu. Leur vie, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas pour rien que lorsque nous étudions la Bible, il y a toujours eu des pères spirituels, il y a toujours eu des aînés, il y a toujours eu des mentors. Alors ton père, ton aîné ou ton mentor représente la voix de Dieu pour ta vie. Le 9e moyen par lequel nous pouvons écouter la voix de Dieu, c'est au travers des témoignages. C'est au travers des témoignages. S'il y a une chose qui peut nous donner la force et qui peut nous permettre de résister face aux situations que nous passons, ce sont les témoignages des personnes qui ont déjà eu à passer par les mêmes situations. Parfois, le Seigneur, pour te fortifier, va te faire écouter le témoignage d'une personne qui a eu à passer par la même situation que toi. Il va te faire écouter son témoignage. Il va te faire passer par la même situation. Il va te faire savoir que malgré ce que tu es en train de passer, il est avec toi. Donc le témoignage, c'est un moyen d'écouter la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas un moyen fixe. Donc si tu n'as pas cette possibilité d'écouter directement Dieu, et sache que même au travers d'un témoignage de quelqu'un, c'est un moyen d'écouter la voix de Dieu. Et le dernier moyen pour le cadre de cette vidéo par lequel le Seigneur passe pour nous parler, c'est au travers des actions des personnes qui sont autour de nous. Écoutez par exemple une sœur qui veut épouser un homme, mais qui l'homme passe le temps à taper sur elle, qui l'homme passe le temps à mépriser. Écoute, c'est une voix de Dieu. Dieu est en train de te parler que ce n'est pas là-bas qui t'attend. Ce n'est pas avec lui qu'il t'attend. Ce n'est pas avec cet homme que Dieu t'attend. Pourquoi? Parce que les actions des personnes autour de nous, derrière ces actions-là, se cache la voix de Dieu. Se cache la voix de Dieu. Donc faites très attention. Lorsque Dieu veut te parler, Dieu ne va pas toujours descendre du ciel pour te parler. Il y a divers moyens d'écouter la voix de Dieu et dans cette deux vidéos, nous avons présenté 10 moyens par lesquels tu peux écouter la voix de Dieu. Tu es béni pendant que tu écoutes cette vidéo, tu es béni, le nom du Seigneur est glorifié dans ta vie et
N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Shalom, shalom, shalom.